Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. La levée du corps des 4 Sénégalais tués le 2 septembre dernier dans l'incendie dans l'immeuble d'habitation dans le nord de Paris a eu lieu hier dans l'après-midi à Paris et les corps sont arrivés hier dans la soirée à Dakar. Les victimes sont originaires donc de Missirah dans le département de Tambacounda. Et dans cette affaire, l'enquête ouverte par le parquet de Paris a permis d'arrêter un suspect. L'homme est présenté comme déficient mental. Autre information, Tabaski 2015 sera encore célébré dans la division. La Commission nationale de concertation du croissant lunaire qui s'est réunie dans les locaux de la RTS fixe la date de la Tabaski pour le 25 septembre prochain. Eid al-Kébir, fête de Tabaski donc, sera célébrée 24 heures avant par la coordination des musulmans de Dakar. La Commission nationale de concertation du croissant lunaire réunie en début de la soirée affirme que la lune n'a été aperçue dans aucune localité du Sénégal. Ainsi, mercredi 16 septembre est considéré comme le premier jour du mois lunaire et la coordination des musulmans de Dakar, elle célébrera la Tabaski le 24 septembre prochain. Pour elle, c'est ce mardi et qui est considéré comme premier jour du mois lunaire. Voilà donc où la lune va apparaître sur l'étendue du territoire national. Selon le service de l'astrologie du Sénégal, Malinker estime que la fête de la Tabaski pourra être célébrée le jeudi 24 septembre prochain. Voici Malinker ici interrogé par Gorandaklo. Normalement, ce que j'ai retenu, c'est que la Tabaski, c'est 10 jours après l'observation du premier croissant. Donc si les conditions météo, j'insiste sur cet aspect parce que nous sommes en période d'hivernage, le ciel peut être couvert. Mais si les conditions météo sont claires, qu'on observe le croissant, 10 jours plus tard, ce sera le 24. Et je pense qu'il y a pas mal de pays qui ont déjà retenu cette date du 24. C'est sur la base de l'observation du croissant possible pour ce lundi 14. Donc nous espérons effectivement arriver à un consensus. Si la météo le permet, le ciel n'est pas couvert. Si le croissant est observé, donc la fête serait certainement le 24. Mais ça, c'est les autorités religieuses qui peuvent le dire. Nous pouvons juste vous dire que le croissant sera dans le ciel aujourd'hui pour 50 minutes après le coucher du soleil. Et ça donne suffisamment de temps pour l'observer. Voilà donc les services de l'astrologie rejoint la coordination des musulmans de Dakar qui estime que la Tabaski sera célébrée le 24 septembre prochain. Parlons de tout à fait autre chose. Les travailleurs de AHS Aviation Elding Service menacent donc de croiser les bras pour protester contre la mesure de l'administrateur provisoire qui envisage de déplaquer à 58 000 francs CFA sur leurs avances de Tabaski. Selon toujours ces travailleurs, l'administrateur a imposé un taux d'intérêt de 2% pour le remboursement de l'avance, chose qu'il dénonce catégoriquement. Reportage Salif Kebessa. Le travail risque d'être paralysé à la société AHS. Ces professionnels du handling protestent contre la volonté de leurs dirigeants de défalquer 58 000 francs sur leur avance Tabaski et de le leur faire payer en y ajoutant des intérêts. La direction de AHS a reçu quand même les délégués du personnel pour leur faire savoir que l'avance Tabaski dorénavant sera payée mais défalquée d'un montant de 58 000 qu'ils avaient omis de débiter l'année dernière, et le reste on va le majorer de 2%. Je dis que quand même une avance ne peut pas être soumise à intérêt parce que c'est une avance, c'est pas un prêt. Même si pour le moment ces travailleurs et les responsables ont entamé des démarches pour rencontrer les administrateurs provisoires de la dite société, ils ne comptent pas faire de concessions. Les démarches sont entreprises quand même au plus haut niveau de l'État pour que cette avance soit payée comme ça se faisait dans le passé, et à la suite quand même de ce versement on pourra se mettre autour d'une table avec la direction, avec l'administrateur provisoire pour discuter des problèmes en profondeur. Les travailleurs de AHS comptent aussi rencontrer l'agent judiciaire de l'État qui selon eux est désormais leur autorité de tutelle. L'autorité de tutelle, en l'occurrence notre ministère, est alerté. L'agent judiciaire de l'État, parce que cette société aussi est sous administration provisoire parce qu'il y avait un procès. Le procès est fini.
Si on rencontre aussi l'agent judiciaire de l'État, il pourra nous édifier sur les orientations de l'État quant à cette société. À leur retard de salaire qu'ils ne peuvent plus supporter est venu donc s'ajouter ce problème d'avance Tabaski. Les travailleurs de AHS comptent faire face à leurs responsables et entrer en possession de ce qui leur revient de droit. Et oui, Salif Kébissaro, sur l'ouverture prochaine de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, ces travailleurs estiment que leurs postes ne sont pas menacés. Alassane Ndoye, le secrétaire général du syndicat, s'explique ici au micro de notre reporter. Au niveau de cette plateforme aéroportuaire et même de Diass où on va aller, AHS et SHS sont des sociétés incontournables. Le transport aérien ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend au niveau de ces entreprises et les professionnels c'est nous, c'est pas ceux qui sont dehors. Absolument. Donc moi je n'ai aucune crainte sur Diass, quel que soit le scénario, AHS sera là-bas, SHS sera là-bas. Ça parce que c'est nous qui décidons en tant que travailleurs professionnels de ce secteur. À présent, parlons de l'actualité judiciaire avec le procès de Hissène Habré qui se poursuit à Dakar et Mike d'Autriche, ancien fonctionnaire d'Amnesty International, était à la barre hier. Dans son témoignage, Mike d'Autriche a confirmé des cas de meurtre et torture lors du règne de Hissène Habré, un élément sonore d'Hissène Habré révélant qu'une guerre crée forcément des violences et des morts a été également diffusé lors de cette audience et compte rendu de l'audience Safiatou Bandiaï Babacar Soumaré. C'est peu après 9 heures que le procès de Hissène Habré a repris avec le balai des témoins qui se poursuit. C'est Mike d'Autriche, ancien membre d'Amnesty International, qui poursuit son témoignage. Face au juge, cet ancien d'Amnesty International confirme des cas de meurtres et tortures lors du magistère de Hissène Habré. Lui, même si Hissène Habré n'a pas directement tué, c'est la République tchadienne de cette époque qui était derrière tout cela. Mike d'Autriche a par ailleurs révélé que de nombreuses lettres et cartes ont été envoyées par Amnesty International à l'ancien chef d'État tchadien, un élément sonore de Hissène Habré datant de 1984 et révélant qu'il y a forcément des pertes et des meurtres en période de guerre a été également diffusé lors de l'audience. Le procès de Hissène Habré se poursuit donc dans le calme, sans perturbation aucune, contrairement à ce qui s'est passé à l'ouverture de ce procès. Safiatou Bandiaï, l'avocat d'Habré, François Serre, dénonce ce qu'il considère comme une violation des droits humains. Selon lui, son client est violenté et ce qui a d'ailleurs favorisé une demi-paralysie de sa main droite. Il déplore par ailleurs l'attitude d'Amnesty International qui devrait dénoncer cette pratique. François Serre, que nous suivons. Dénonce une fois de plus les violations graves des droits humains concernant le président Habré, concernant le fait qu'il est emmené de force en cachette tous les matins à 6 heures, avec des brutalités qui ont même entraîné une demi-paralysie de sa main droite. Et on a dénoncé dans cette affaire la complicité des avocats d'office, puisque le président Habré refuse que sa défense comparaisse, sa vraie défense. Amnesty International, qui est une organisation des droits de l'homme, qui devrait dénoncer ces pratiques et qui ne le fait pas, sur le statut de l'accusé, sur les violations graves qu'on a subies. Et on a l'impression d'une dérive de cette organisation internationale vers un positionnement et une posture de témoin à charge. J'en veux pour preuve que pas un instant, Amnesty International ne s'intéresse à ce qu'a fait la Libye dans cette affaire. De l'actualité judiciaire, nous parlons de l'éducation avec la clôture ce matin de la 40e semaine nationale de l'alphabétisation à Guédiawaye, occasion saisie par le secrétaire d'État en charge de l'alphabétisation pour appeler les populations à l'appropriation de nos langues nationales. Selon Youssou Touré, celles-ci constituent des vecteurs de développement alors que 55% de la population sont des analphabètes. Il urge selon lui de renverser la tendance parce que le développement économique et social d'un pays ne peut se faire par les langues étrangères. Et nous restons toujours avec ce même Youssou Touré. Cette fois-ci, c'est pour parler de politique. Youssou Touré qui estime que Oumar Sarr devrait se taire et se cacher. Le coordonnateur donc du PDS qui a saisi a commis le péché capital d'exiger l'audit des 747 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations. Au secrétaire d'État du gouvernement, cette chronique politique de Pape Cherfila rappelle que être responsable, c'est avant tout donner des résultats et non faire dans les invectives à Pape Cherfila.
Youssou Touré, à chaque fois que ça va mal dans ce pays, n'en déplaise à votre régime, nous vous dirons toujours que ça va mal. Et là, ça va vraiment mal. Cette eau bénite des pluies est devenue pour la plupart d'entre nous une eau ennemie en raison de l'inefficacité de votre plan décennal. Plan décennal de lutte contre les inondations, un des premiers plans du président Macky Sall, avec une rondelette enveloppe de 767 milliards de francs CFA. Il y a 3 ans, Monsieur le Président nous promettait avec ce plan de construire des réseaux de canalisation supplémentaires, des pompes à eau, des bassins de rétention. Mais voilà les scènes d'inondation vécues ces mois d'août et de septembre à Saint-Louis, dans le nord, en Casamance, dans le sud, au centre du pays, notamment dans le Baol et surtout dans la presqu'île du Cap-Vert, la capitale, l'espantois plus d'un. Où sont passés ces dispositifs de drainage et d'infiltration? Pas de doute possible, nos gouvernants actuels nous ont bernés sur ce dossier de l'assainissement, sur ce dossier des inondations. Et face à ces images laides de quartiers engloutis par les eaux, de routes qui deviennent impraticables, de bouchons à n'en plus finir, Oumar Sarr, le PDS et l'opposition ont bien le droit et même le devoir d'exiger un audit de ces 700 et quelques milliards qui tardent à donner des résultats palpables sur le terrain. Merci à Pape Chersila. À présent, intéressons-nous au sport. C'est pour parler des Navétanes qui ont encore fait une victime à Bargny. Un jeune garçon âgé de 15 ans a été tué par son camarade suite à une altercation après une rencontre de football entre leurs deux ASC. Selon les témoignages recueillis sur place, le présumé meurtrier a projeté sa victime contre un mur après l'avoir étranglé. Il a été arrêté puis maintenu en détention dans les locaux de la police de Bargny et les parents de la victime meurtrie demandent la suppression des Navétanes. Cham Tidiane Seck. L'armée. Voilà, donc nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, parlons de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, on compte désormais 2 morts dans la région du Go et plus précisément dans la bourgade de Lougata qui jouxte la commune de Boyota lundi 14 septembre dans l'après-midi que la représentante des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, se soit rendue sur place pour apaiser les esprits et conjurer les populations à rester calmes. Un promeneur donc a retrouvé le corps d'un 2e homme dont on était sans nouvelles depuis jeudi. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'était le journal. Et tout de suite, Sen Côte se s'installe dans Sen Jim. Quant à moi, je me retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant, c'est bonne journée. Au revoir.